Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, l'appel au don de sang en France pour renflouer les stocks qui sont au plus bas. Un virus modifié pour lutter contre le cancer du pancréas et puis une information pratique pour les femmes qui voudraient arrêter de fumer. C'est plus facile à certains moments du cycle. Les stocks de sang en France sont au plus bas. Un appel est donc lancé pour renflouer les stocks. Le don du sang, c'est urgent. Voilà l'appel que lance l'établissement français du sang, car le niveau de stock n'est plus que de 11 jours. Ça veut dire qu'en plus des dons nécessaires chaque jour, des 10 000 dons nécessaires par jour, il faut 15 000 dons supplémentaires en janvier. Les donneurs doivent être en bonne santé, âgés de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kilos. Tous les groupes sanguins sont bienvenus. C'est toujours interdit pour les homosexuels en France de donner son sang. Et oui. On le précise aussi, donc ça fait partie des conditions. Absolument. Également, un virus modifié pour lutter contre le cancer du pancréas. Ce cancer est redoutable car en l'absence de symptômes et d'un diagnostic souvent tardif, beaucoup de patients décèdent dans l'année qui suit le diagnostic. Dans ce contexte, les travaux de chercheurs français apportent un peu d'espoir. Cette équipe de l'INSERM basée à Toulouse a modifié génétiquement un virus de l'herpès pour le rendre inoffensif pour l'organisme, mais pour qu'il se multiplie au sein des cellules cancéreuses et les détruise. Cela fonctionne en laboratoire et pour ces chercheurs toulousains, rien ne s'oppose désormais à des essais cliniques chez l'homme. L'UFC Que Choisir appelle les patients à payer les médecins en petite monnaie. Oui, payés en euros ou en centimes d'euros, les médecins qui refusent la carte vitale, voilà ce que préconise l'association de consommateurs. Plusieurs syndicats de médecins, vous le savez, ont appelé à une grève de la télétransmission pour protester contre le projet de loi santé du gouvernement. Mais Que Choisir dénonce une modalité d'action irresponsable de la part des médecins. Pour l'association, le tiers payant généralisé est souhaitable pour aider tous les patients à se soigner. Ça va être sympa les relations avec le médecin si vous y arrivez. Surtout le médecin de famille, il va être heureux du voyage. 3 millions de Français travaillent de nuit. Une nouvelle étude en souligne les méfaits. Ces méfaits se manifestent surtout sur les poumons et le système cardiovasculaire. Une équipe de chercheurs américains a analysé les dossiers de 75 000 infirmières américaines pendant 22 ans. Et d'après leurs calculs, les participantes sont exposées très précisément à un risque accru de 11% de mortalité supplémentaire, donc toutes causes confondues. Et ceci au bout de 6 ans d'horaire décalé. Pour une femme, il est plus facile d'arrêter de fumer juste avant les règles. Et c'est une étude américaine qui l'indique. L'envie de cigarette est moins forte avant les règles pour des raisons hormonales. Évidemment, la difficulté ensuite reste la même, c'est de tenir le sevrage dans la durée tout au long du cycle. Et puis le chiffre du jour, c'est 30. Écoutez, 30 minutes de musique, oui, diminue les douleurs post-opératoires chez l'enfant au point de pouvoir réduire ou supprimer carrément les médicaments antidouleurs. Cette musicothérapie est efficace quand on demande à des enfants de 9 à 14 ans de choisir leur artiste préféré, indiquent ces travaux. Ça marche pour tous les styles de musique, mais à cet âge-là, c'est surtout l'écoute de Rihanna ou Taylor Swift qui aide à réduire les douleurs. Allez. Et ça soulage. C'est bien ça. Faudrait vous faire écouter quoi, Jean-Marc? Je sais pas, qu'est-ce qui donne mal à la tête? Non, votre musique préférée, c'est quoi votre moi c'est... ça donne mal à la tête. C'est pas ma musique préférée. Non, ma musique préférée, c'est Il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle. Ah, on l'a ça? C'est vrai, vous adorez ça? Ah, j'adore ça, c'est beau. Ah oui. Bah, vous allez le chanter. Vous n'aimez pas? Ah oui. La voix de Joël, incroyable. Incroyable, effectivement. Allez, merci beaucoup Anne.